Chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de venir vers vous qui me suivez sur ce réseau et je bénis le Seigneur pour le nombre de personnes qui viennent visionner les différentes vidéos, diaporamas également, et pour la parole qui est semée, car c'est là notre vocation, je dirais ma vocation, que de semer la parole. La parole est une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre vous qui prenez le temps de lire, de m'écouter et d'écouter la parole. Aujourd'hui, je vais vous partager une réflexion que j'ai reçue ce matin très tôt à mon réveil. Et lorsque je reçois comme cela très tôt à mon réveil, je ne manque pas de méditer et de me décharger sur le Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi je vous partage ce verbe. D'ailleurs, dans 1 Pierre 5, verset 7, il nous est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et quand je me suis réveillé, je méditais, j'écoutais, je m'entretenais avec mon Seigneur Jésus, et il m'a fait comprendre une chose que je vous partage, et je pense que cela devrait vous aider, en tout cas aider un grand nombre d'entre vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alors, personnellement, mon souci, entre guillemets, mon souci, ce n'est pas ma vie personnelle. Ce n'est pas mes besoins quotidiens. Je dis ça personnellement, vous comprendrez bien. Mais mon souci, c'est de semer la parole, et mon souci, c'est que la parole soit reçue dans le cœur d'un grand nombre. Parce que Jésus est notre Sauveur et il désire devenir le Seigneur de notre vie pour nous conduire chacun d'entre nous dans notre destinée. Alors, je dis Seigneur, oui, déchargez-vous sur lui, de se décharger sur toi de tous nos soucis. Et il me dit, dis-leur de se décharger sur mes promesses. Alors je dis, oui Seigneur, se décharger sur tes promesses. Oui, se décharger sur mes promesses, ce n'est pas comme je l'entends quelquefois, et comme certains le disent, et comme je me le suis entendu dire, ah mais il faut se décharger sur le Seigneur. Moi j'ai dit, Seigneur, tu prends le contrôle. Un jour, j'étais avec des amis en voiture et une amie a dit « Oh Seigneur, tu prends le contrôle de ce véhicule. » Alors je l'ai écouté et j'ai eu la réaction de dire « Ah Seigneur, c'est toi qui prends le contrôle de ce véhicule, alors je lâche le volant. » Alors tout de suite « Non, il ne faut pas lâcher le volant. » Oui. Voyez-vous, se décharger sur lui de tous nos soucis, ce n'est pas dire « Seigneur, tu prends le contrôle » comme si nous étions des irresponsables. Parce que c'est l'attitude que nous prenons. Nous sommes des irresponsables. Je comprends bien dans l'esprit de ceux-là qui disent « Seigneur, tu prends le contrôle ». Oui, mais en fait, le Seigneur, c'est lui qui nous donne de contrôler. Je suis avec mon véhicule, je suis responsable et je dois contrôler mon véhicule. Donc, en se déchargeant sur lui de tous nos soucis, par exemple, je me décharge sur le Seigneur, sur ses promesses, et je me décharge en mettant en action ce qu'il me charge de mettre en action pour atteindre les cœurs dans lesquels il désire venir accomplir son œuvre. C'est ça, se décharger de tous nos soucis. C'est se décharger sur ses promesses
mais en se déchargeant sur ses promesses, c'est-à-dire je mets ces promesses qui sont vivantes, je les mets en action, je décide de les mettre en action, j'ai le choix de les mettre en action ou de ne pas les mettre. Je peux rester dans mes soucis, je peux parler la parole, je peux parler ces promesses, mais si je ne les mets pas en action, comment voulez-vous voir le résultat, le fruit de la promesse de Dieu dans votre vie? La foi est une action. La foi mise en action consiste à se décharger sur ses promesses. Pas à dire « Seigneur, tu prends le contrôle ». Non. Soyons responsables de notre vie. Le Seigneur ne fait pas de nous des marionnettes. Le Seigneur fait de nous des fils et des filles de Dieu qui sommes responsables de notre vie, qui sommes responsables de marcher selon ses instructions et de suivre son conseil pour atteindre le but qu'il désire nous faire atteindre. Donc, en l'occurrence, quand il nous dit « déchargez-vous de tous vos soucis », c'est ce qu'il vous dit aujourd'hui, certainement, peut-être, je l'espère. Alors, pour vous décharger sur lui de tous vos soucis, ce n'est pas vous gratter la tête en disant « je ne sais pas comment je vais faire ». Non, c'est de faire confiance à l'œuvre de sa parole, car se décharger sur lui consiste en cet instant pour vous de vous décharger sur une de ces promesses contenues dans votre bibliothèque chérie qu'est la Bible. C'est votre bibliothèque, vous devez la chérir. Elle est personnelle, elle vous est destinée. C'est une lettre d'amour de la part de notre Père. Alors, bien-aimés, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, quels qu'ils soient et quelle qu'en soit la nature. Quelle qu'en soit la nature. Je reviendrai sur ce sujet en pensant à vous qui êtes malade. Je pense à vous. Je reviendrai vers vous. Mais en l'occurrence, déjà, dans ce premier pas, quelle que soit la nature de votre problème, déchargez-vous sur ces promesses. Déchargez-vous sur une de ces promesses. Si le Seigneur vous dit « j'ai pourvu à tous tes besoins », déchargez-vous en disant « Seigneur, je me décharge, je prends du repos, je ne m'inquiète de rien ». Comme le Seigneur l'a dit lui-même, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et le Seigneur dit encore une promesse que je voudrais terminer, conclure ici. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit-il. Mais savez-vous que la traduction littérale en grec dit ceci: ce que vous demanderez en mon nom, je le fabriquerai, je le construirai. Alors, bien-aimés, en avant, bon courage, le Seigneur est fidèle à ses promesses. Au revoir.